Et bonsoir tout le monde, comme promis, entraînement sur Metroid, mais cette fois, j'ai Xunkar pour m'accompagner. Et merde. Parce que, quand même, on se fait chier, du coup, voilà, ça va me permettre de... Comme ça, on va pouvoir faire autre chose en même temps. Voilà, pour vous Ah là aussi, là. ce sera mieux. Euh... Ouais. Je sais déjà, je sais plus faire le skip. Ah là là. Ah ça y est, t'as déjà tout oublié? Impeccable. Ah, putain, ah c'est beau. Ah, ah là là. Bon, attendez, je me remets dans l'ambiance. Voilà. C'est mes lunettes qui me gênent. Ah, les excuses de sac. Ouais, je vais le faire le glitch en même temps que toi, et voilà. Juste pour t'énerver. En mode race, en mode race. Ah là là. Allez, allez, salauds. Non, j'ai de faire des achievements sur Super Star Wars du coup. Eh oui, car voilà, on a créé comme promis la section Retro Achievements sur le forum. On a créé un petit sujet qui en parle rapidement. Puis, j'ai créé un sujet sur Super Star Wars. Et du coup, voilà, on commence à travailler dessus. Voilà, on a trouvé quelques adresses mémoire pour la vie du perso, la difficulté, ce genre de trucs, les power-up. Bah, ça prouve que ça, mon tuto était finalement assez clair puisque t'as réussi à le mettre plus ou moins en pratique pour trouver des valeurs déjà, tu Et vois. oui, et je suis le dernier des cons, donc c'est bien la preuve que ça a marché. Logique infaillible. Et oui, oui, Benzine. Te mets le lien. Ah oui, ah oui, bon, Sur, tout simplement sur notre site Chenmai. t'as Et aussi là, du trouvé coup, il y a pour, une section pour Retro Achievements, et voilà. t'as aussi trouvé pour le monostéro, je suis pas sûr que ce soit utile. Non mais, je vous explique, Je ne sais pas. moi je trouve l'adresse mémoire, et je la mets, après, qu'elle soit utile ou pas, voilà, c'est pas à moi de juger. Voilà. Imaginez que quelqu'un un jour veuille l'utiliser, et ben il voit dans les commentaires et oh, ah bah il est déjà impeccable. Mais ouais. Même si ça sert à rien, moi je me dis, si quand tu trouves une adresse mémoire et que tu sais à quoi elle correspond, bah tu le mets. Bien, tu vas pas la mettre de côté en disant bah je m'en fous. Enfin, Venant d'un mec qui s'appelle Benzinozer, ça va, hein. Je le vis bien. notre ami sur Rachid et son scooter. Bah on va pas en parler. Bah, c'est Euh, Aladdin quoi, c'est Aladdin Saiyajin honnêtement. ouais, c'est chaud. Visuellement c'est un peu un cliché quoi. Enfin, en même temps, Street Fighter ça a souvent été des clichés quand même visuels, c'est ce Ouais, qui est. c'est vrai. Mais bon, ça casse pas trois pattes à un connard, hein, comme on dit. C'est exactement mon expression préférée. Mais en fait, mon vrai problème avec ça, c'est que j'ai l'impression que c'est exactement le même perso que Nekali. Quand je l'ai vu, Parce qu'il a l'espèce de griffe là où il fait ouais, une sorte de griffe et ça fait ouais, une tornade. il fait une griffe vers le haut, il a une dive kick. Franchement, en termes de coups, je veux dire, hein, il a vraiment les mêmes options que Nekali. Ah, ça m'a fait penser à Ibuki à cause de la roulade, tu sais, la roulade qui passe sous le projectile, ça finit en Ah coup de oui, pied dragon là. ouais, ouais. Ça me fait penser à Ibuki du coup, mais je sais pas. Il a pas l'air, enfin je sais pas, il a pas l'air fou niveau gameplay, c'est genre le mec qui schnaps, ah regarde, je saute sur les coins, hop, je passe dans ton dos, tu sais pas où je suis. Mais en On va te fait, faire chier, quoi, le problème, du c'est que c'est schnaps. ça. D'ailleurs, j'ai vu une interview d'infiltration qui date d'il y a quelques jours et il disait qu'il avait peur que le jeu soit trop simple, d'une part, et d'autre part que Ouais, ce soit trop basé sur des 50-50. Tu vois, des devant-derrière, enfin, tu vois, sur des mix-up comme ça, ouais, ouais, ouais. des mix-up de chance, quoi. Et c'est C'est vrai, possible, parce hein. qu'on voit Camille, elle a voilà, sa dive kick qui peut arriver devant-derrière. Ok, ça peut pas faire, enfin, ça fait pas des cross-up ambigus bizarres, mais je veux dire, sur le principe, c'est quand même des 50-50. Hermika, elle peut appeler son assist qui, pareil, peut attaquer par devant, par derrière, par le haut, enfin je sais plus où. J'ai l'impression que le jeu s'oriente vers Ouais, ça, ouais. et Rachid pareil, des mix-up pourris. Moi les mix-up, je suis pas ouf, je suis pas fan. De Vraiment, toute manière, il a pas dit, je sais plus qui l'a dit, mais apparemment que quelqu'un de Capcom, peut-être même Ono, du coup, qui a dit que c'était ce nouveau perso, il était un petit peu dans le style de El Fuerte. C'est toi qui euh... m'avais dit ça. Ouais, ouais, Quelqu'un mais c'est l'avait. Combo Fin qui a dit ça. Ah, c'est Combo King qui a dit, c'est vrai. Bon, ouais, c'est vrai que c'est déjà moins. C'est moins sûr. Mais oui, oui, et il y a d'autres gens qui l'ont confirmé, qui disaient que qu'ils avaient même, tu sais, ceux qui ont pu y jouer un petit peu,
Ils ont dit qu'ils avaient clairement un feeling d'El Fuerte avec, quoi. Ouais, c'est pas fou, hein. Bah non. Un jeu Et basé Hermika, mais tu vois, ça parle de Hermika aussi sur le chat. Moi, ça m'est, enfin, tous les persos qu'on a vus, en gros, depuis Birdie, c'était de la merde. Je suis désolé. Birdie, Nekali, le gars, il a rien à faire là, quoi. Moi, Nekali, je suis pas opposé au perso. Ouais, mais enfin, tu vois un peu le truc. Il y a des mecs qui te font, bon, SF4, il y avait trop de persos, on va en faire que 16. Donc, tu peux te dire, Ouais. oh putain, le mec, ils vont mettre 16 gros persos, des mecs classe et tout. Donc, ça commence assez bien, tu vois. Bon, Ryu, Dictateur, ouais, ok, Chun-Li, bon, ok, c'est les vrais persos, quoi. Et Nash, boum, Birdie. ouais, parce que Nash, c'était quand même un fan favorite. Voilà, les gens, ils Ouais. voulaient voir Nash revenir. Donc, Birdie, ok. c'est genre le perso qui était avant-dernier dans les classements des persos Mais classe ouais. de Street Fighter, tu vois, ça veut rien dire. Non, clairement, il était clairement dernier dans les classements. Enfin, personne voulait le revoir. Et c'est ça le truc, c'est qu'ils ont fait, ouais, on va faire revenir des vieux persos que les gens veulent revoir. Mais tout le monde s'en bat la race de Birdie. Les gens, éventuellement, ils voulaient voir revenir Urien, ils voulaient voir revenir Q, Oro un petit peu, Bah, tu vois, ouais. ce genre de perso. Mais Birdie, tout le monde s'en bat la raie. Hein. Et C'est Hermika, clair. tout le monde s'en fout aussi. Surtout pour faire un perso qui est dégueulasse. Enfin bon, il était dégueulasse, c'est dans son style. Mais je trouve qu'il est presque, il est pire. Oh, il est presque clairement dans pire cette, maintenant. Oh, il est version-là, clairement pire maintenant. Parce en que 3D, avant. ça lui fait un côté dégueulasse. je Non, sais mais pas parce quoi. que avant. Mais non, mais parce qu'ils l'ont rendu gros aussi. Parce qu'avant, c'était censé être un mec musclé. Tu vois, c'était un peu un Mr. T en fait. Avant. Ouais, il était ouais, il était musclé. Ah, si, ouais, il était ouais. musclé avant. Bah, en tout cas, ses animations étaient plus vives, tu vois, plus. Ouais. Ça avait un certain style, c'était le punk, ouais, le vrai punk. Là, c'est le genre le beauf avec avec toi qui a trop picolé, Bah ouais. qui s'est engraissé. Mais moi, rien la que le fait, bière. tu sais, quand t'arrêtes de bouger, je sais pas si t'as remarqué, il peut lancer une crotte de nez. Hein. Je sais pas si t'as Ouais, remarqué. ouais. Bon. Ah oui, j'ai vu qu'il a raté ses trains des combos. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. à la crotte de C'est vrai, nez. c'est vrai. Mais tu vois, moi, ça, c'est le genre de truc, j'en veux pas dans un jeu, quoi. En plus, Enfin, elle fait un de dégâts, elle marche, hein, tu vois. Mais non, c'est vrai mais que c'est con. non, mais ça, à la limite, d'accord. Mais moi, c'est le genre de truc, tu sais, que j'aime pas dans un jeu, quoi. C'est le genre de truc, je m'en fous, moi, les petites blagues comme ça. En plus, c'est vulgaire, Enfin, tu je vois, trouve ça que m'intéresse pas, quoi. Ça casse tout le fun quoi de SF5 qui promettait d'être sérieux entre guillemets de faire un truc sérieux Ouais, recentré e-sport, autour d'un etc., nombre de et- persos vraiment bien calculés et vraiment des mecs voilà. Et puis d'un seul coup t'as Birdie, bon c'est voilà c'est pas. Moi ça m'a un peu déhypé de voir Birdie déjà. Puis après quand bon alors Nekali pourquoi pas mais il est quand même vachement cliché c'est Evil Honda, hein. Le mec, C'est vrai. visuellement, je veux dire, hein, Ouais, même, pas trop dans le jeu, mais c'est un peu ça, quoi, sur le principe. Et bon, enfin, ça manque un peu d'imagination derrière, aussi, hein. Clairement. Bah voilà, Nekali, je suis pas opposé au perso. Le perso, je le trouve assez. Moi, j'aime bien, tu vois, mais bon, parce que je suis un peu un kikou des fois. Donc, j'aime bien. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il peut Vega, avoir un style, ça peut marcher. Vega, il est revenu, c'est bien. Vega, c'est un perso que j'aime bien. Visuellement, en termes de style, Vega, je trouve qu'il est assez classe comme perso. Ah, s'ils arrivent à en faire un truc bien, quoi, parce que bon, dans SF4, il a quand même. Ouais, dans il a SF4, peut-être il est vachement perdu, ouais. quoi, depuis SF2, Ouais, faut clairement. dire ce qui est. Clairement. Mais s'ils arrivent à le remettre un peu à la. Disons, à sa gloire passée, ça peut être très intéressant, c'est sûr. Donc, c'est pour ça, en termes de perso, ouais, c'est surtout Birdie, ouais, Hermika et maintenant, Aladdin, là. C'est ça. C'est une prise d'otage de karaté pour avoir Birdie dans le jeu. C'est lui qui a demandé. T'as vu, Honda va revenir, c'est peu probable. Honda, honnêtement, c'est un perso trop linéaire et trop. Honda, ça me paraît chaud. Je le vois pas fonctionner avec. Surtout que là, on a combien de persos finalement? On a déjà un bon paquet. Non, mais en fait, la moitié du de ce qui reste, ils avaient dit il y aurait 8 persos des anciens qui reviennent. Enfin, 8 persos classiques qui reviennent. 4 persos vieux que les gens qui reviennent. Et 4 nouveaux persos. Donc il y a déjà. Sachant qu'on a déjà deux nouveaux persos. Dictateur, Vega, donc Griff et Camille. Donc, et Chun-Li. Donc il ne reste que 2 anciens à faire revenir. C'est ça? Non, il y a aussi Ryu, Birdie et Ken. Nash, bah non, Non, attends. Ryu, Ken, Chun-Li, Dictateur, Vega, 5. Donc il reste. Ouais, il y a Camille. Camille, 6. Donc ouais, il reste 2 persos. Mais du 2 coup, tu persos comptes classiques aussi à revenir. Birdie et Nash? Non, d'accord, c'est classique, Birdie, Nash. SF2. Ouais, enfin non, c'est genre des persos qui sont souvent là, quoi. Des persos connus, représentés, tu D'accord, vois. donc Birdie Nash, c'est plutôt des. Ouais, c'est des C'est des disons anciens des qui reviennent. oubliés, voilà, qu'on Voilà, a fait, qu'on c'est fait ça. revenir. Donc ça, c'est Birdie. Donc il reste que deux des gros classiques. Ouais, Donc, 2 des gros Honda, classiques. Je suis pas sûr qu'ils soient dedans, à mon avis, hein, C'est ça. tu vois.
deux des gros classiques. On a Birdie, Nash, Hermika qui sont des vieux qui reviennent. Enfin, genre des oubliés de la. Voilà. D'accord. Donc il reste un perso comme ça qui revient. Donc probablement Alex. Parce que tout le monde parle d'Alex en ce moment. Donc moi je le vois bien revenir. Ouais, il a été dit. Donc pas Oro, hein, à mon grand désespoir. Ça, c'est vraiment le dommage, quoi. C'est vraiment le perso classe en plus de la série. Mais ouais, il est trop stylé. Et du coup, après, il reste deux nouveaux persos, deux complets nouveaux persos. Et d'après les leaks, ce serait Laura et Zen. Voilà. Ouais, leurs noms. Laura, ça avait déjà été annoncé par Ken Bogard. Voilà. Qui avait donc raison avec Rachid. Donc on peut dire que ce perso-là, il est bon, même si on sait pas ce que c'est. Voilà. C'est un perso qui s'appelle Laura, ok. Et un autre perso qui s'appelle Zen. Je sais pas pourquoi, mais Pourquoi il était dans les listes qui parlaient de. C'était des listes qui disaient Rachid, Laura et Zen. Donc. Ouais, bon, pourquoi pas. Après, Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment ceux qui font revenir, quoi. Donc, bah ouais, parmi les deux classiques, tu vois, ils avaient parlé, il y avait des rumeurs sur Sakura. Ah, je la vois pas revenir, il y a déjà sur trop de Evil Shoto. Sakura, plus précisément Satsuya Sakura. Ouais, ouais. Mais il y a déjà Pourquoi trop, ça il y a me déjà paraît trop de chaud, quand Shoto, il y a déjà trop de Shoto. Bah oui, si t'as Ryu ou t'as Ken, tu veux pas faire Sakura, quoi, c'est con. Bah non, ouais. Dans les classiques, pourrait y avoir qui, honnêtement? Pour peut-être y avoir, il manque Dalsim, un Zangief, chopper classique, tu vois, un Zangief. un petit Zangief, ouais. Il y a des gens qui pensent que les deux derniers ce sera Sim Zangief. Voilà. Ouais, ça me paraît pas con. Ça me paraît pas con. Moi, ouais, mais donc il y aura pas Sagat, donc je vais être triste, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ingrid. Sauf s'il y a pas Sagat avec le cast actuel, je jouerai soit Ken, soit Nekali, moi. Ouais, Sagat a priori, je pense que c'est mort. Mais... Après, ouais. sachant que tous les autres persos vont sortir plus tard en DLC, hein, à la League of Legends. Hein. Ils commencent à 16, mais ils l'ont déjà annoncé ça, ils l'ont dit. Hein. Ils ont dit les nouveaux persos vont sortir. Hein. Enfin, quasiment tous les persos vont un jour être dans SF5. Unlock en DLC, des trucs, voilà. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Oui, mais non, que tu pourras unlock, tu sais, avec l'argent du jeu que tu fais en jouant. Mais comme t'en auras jamais assez, du coup tu devras payer, mais sur le principe c'est possible, tu vois. Merde. Ah, je peux pas rater ce try là, bah si. C'est super bien placé. Trop bas. Ah, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est vachement mieux, voilà, de pouvoir discuter comme ça, hein, en plus de sujets qui fâchent. Plutôt que juste moi qui reset comme un gland, quoi, parce que c'était chaud. Franchement, hier c'est chaud. Hein. Je sais pas comment vous avez tenu. Hein. Moi déjà c'est improbable. J'ai failli de moins se concentrer sur la musique. C'est vrai, c'est vrai. La fameuse musique. C'est vrai. Puis moi ça m'entraîne aussi. Du coup, hier je me suis entraîné en mode tryhard. Là ça m'entraîne à le faire en parlant. Tu vois, donc c'est condition du direct de demain, tu vois. Ah bah oui, c'est vrai que tu vas devoir. Et oui, car je ne fais pas ce glitch pour le fun. Hein. C'est pas juste pour rigoler. Étonnant. Combo FADS, ouais. Je suis content d'avoir lancé un débat, mais ouais, t'as raison, toi, t'as raison. Bah, débat, ouais, je sais pas s'il y a vraiment. Discussion. Débat, discussion. Oui, voilà. Ah. On s'inquiète. Parce que même dans le style de jeu, moi j'ai l'impression que SF4 est loin d'être mort, quoi. Non, c'est clair. Parce que voilà, SF5, ça sera peut-être très intéressant, mais on a un cast limité. Le système de jeu quand même beaucoup plus simple visiblement avec l'auto-pailing, etc. Donc c'est bien, c'est abordable, ça fait donc tu peux plus facilement mettre le pied à l'étrier quoi si tu veux commencer la série. Mais SF4 sera plus impressionnant à voir du coup. Mais clairement. Du coup peut-être plus campé par les pro players quoi. Je veux dire des mecs comme Daigo s'il se fait chier sur le jeu, je pense qu'il y jouera pas, tu vois. Je pense qu'il faut un peu de challenge, tu vois. En fait, pas nécessairement parce que Daigo, il y a aussi, enfin, tous les pro players, il y a une question d'argent, tu vois. Et comme SF5, il va y avoir beaucoup d'argent, bah les pro players, justement, eux, ils vont jouer à SF5, les pro players. Par contre, les autres, bah c'est pas compliqué, hein. Déjà, SF5 sortira pas en arcade, donc déjà les Japonais, ils y joueront pas. C'est vrai que ça sort pas encore en arcade. Hein, parce que les Japonais, ils vont jamais acheter une PS4 juste pour ça, jamais de leur vie. Ouais, donc, à part les pro players, effectivement. Les pro players. Donc déjà, les Japonais joueront pas au jeu. Donc quand les Japonais jouent pas à un jeu, bon bah le jeu, hein, il a pas de niveau, hein, faut quand même dire ce qui est. Ouais. Donc, salut à ceux qui arrivent. Yo. Donc derrière, déjà, rien que ça va leur faire trop mal à Capcom. Enfin, en fait non, eux ils s'en foutent. Ils vont quand même gagner plein de thunes parce que comme le jeu sera plus abordable, plein de gens vont y jouer, etc. Mais en termes de niveau, ce sera clairement inférieur et du coup,
SF4 sera plus campé quoi, d'une manière générale. Enfin moi je... SF5 ça fait un peu le grand public quoi. Je veux dire, bon, on va C'est faire ça. une version plus simple qu'on va mettre à disposition comme ça pour les mecs qui s'amusent. C'est casual quoi, c'est le casual de Street Fighter 4 un peu. Bah, en fait c'est casual et en même temps c'est pour se faire l'ouverture à l'e-sport. Puisque pour l'e-sport il faut plein de gens qui jouent. Ouais, mais même Tu avec vois. le modèle, tu vois, Ouais ouais. de perso, que ça, de points débloqués, ça fait bon, ça Ah, ressemble pas c'est mal à MOBA, hein. du League of C'est Legends, du tout MOBA ça, hein. ça. C'est sûr que voilà, on est sur un modèle où allez, on va essayer de s'imposer pour le grand public en fait, parce que voilà, les sports les jeux de combat, les sports de combat, les jeux de combat en matière e-sport, bah finalement, euh, bon, moi je trouve que c'est plus impressionnant, mais en tout cas, force est de constater que ça rapporte pas autant d'argent, hein. C'est sûr. Donc peut-être qu'ils se disent, bah voilà, on va se faire de la grosse pub comme ça avec SF5, ça sera notre vitrine, entre guillemets, e-sport. Et puis après, SF4, ça existe toujours. Oui c'est ça, bah, c'est clairement ça, hein. Et c'est pour ça que honnêtement, Ken Bogard il dit ouais qu'il reste 1 ou 2 ans de tournoi SF4. Moi je pense qu'il reste largement plus. Parce que les Ouais. joueurs comme Fudo, Mago, etc. Je veux dire, c'est des joueurs souvent on dit ouais mais ils ont beaucoup joué à 2X, puis à 3.3, etc. Mais en vrai, le jeu Street Fighter qui a eu la plus longue durée de vie, enfin, je veux dire, avant qu'il y ait un autre Street Fighter qui sorte, c'est Street 4, hein, je suis à peu près sûr. Je pense, hein, ouais, c'est vrai. Et en tout cas, encore joué, parce que 2X, il a peut-être eu une durée de vie un petit peu plus longue, mais c'était il y a super longtemps, donc il y avait déjà beaucoup moins de public. Donc c'est, Il tu y a vois, quand même beaucoup de gens qui jouent, enfin des pros, je veux dire, qui continuent à y jouer, quoi. bah Mais ouais, ouais. bon, c'est vrai que ça stagne aussi un peu, je veux dire, le jeu, il a quand 2X même moins c'est de stagnant, ouais. profondeur. 2X c'est Et stagnant, puis ouais. maintenant, les mecs, ils l'ont retourné le jeu tellement tous les Bah oui. sens qu'il y a plus de surprise, quoi. Bah Et c'est il y a ça. quand même quelques déséquilibres qui font que bon, tu prends quelques persos, et puis c'est toujours les mêmes qu'on voit tourner quand même. Bah c'est ça, mais quand t'arrives à te dire que 2X, qui avec ses défauts et cette simplicité entre guillemets, il a réussi à survivre 20 ans, tu te dis que Street 4, il a déjà combien c'est 2009, donc il a déjà 6 ans. Il y a encore des gens qui y jouent, mais genre à fond, qui continuent de trouver des nouvelles strates. Donc honnêtement, Mm. le jeu il est loin d'être mort, hein. Bah, SF4, on peut critiquer pas mal de choses, tu vois. On peut dire il y a beaucoup trop de persos. Au final, la version Ultra, elle a quelques défauts, mais l'équilibre, il est pas trop mauvais, hein. L'équilibre est Avec le très nombre de bon, hein. persos qu'il y a, on a toujours plus ou moins des surprises, quoi. Dans les tournois, on voit un peu tous les persos. Il y a pas vraiment, il y a quelques persos qui sont peut-être un peu au-dessus du lot, mais il n'y a pas de perso qui se démarque. God tier, c'est le mec qui remporte. Enfin, tu prends ce perso, tu remportes tous les tournois, quoi. Non. Donc au final, on n'est pas sur une mauvaise version, quoi. Ah non, c'est une très bonne version Ultra, hein. Et c'est pour ça que du coup, comme c'est une très bonne version, il y a moyen que ça dure vraiment longtemps. Parce que, par exemple, la version arcade édition de SF4, avec Gyun qui était complètement pété, etc., elle aurait pas aussi bien duré, tu vois. Peut-être les gens, Ouais, effectivement, ils seraient plus vite passés sur SF5. Mais avec la version Ultra, honnêtement... Non, non, tu as raison, Hardgeval, le système... enfin, en termes de thunes, c'est très bien. Le business model des MOBA, il est parfait. Je veux dire, les MOBA, ça rapporte de l'argent, mais de façon abusive, parce que c'est fait pour te rendre addict. C'est fait pour t'obliger à dépenser des thunes parce que t'as envie d'avoir le petit costume pour te la péter. Dire, ah, regardez, moi, je suis mieux que toi. Et ça se joue que là-dessus. Du coup, ça rapporte à mort d'argent. Donc non, c'est super. En termes d'argent, c'est super, puisque effectivement, s'il y a plus d'argent, les développeurs peuvent continuer à travailler sur le jeu. Et si au Capcom, final ça permet de développer la scène Street oui, Fighter, disons, de manière professionnelle, c'est pas mauvais. Mais non, on peut se poser des questions, quoi, sur les moyens dans lesquels c'est fait. oui, c'est sûr. Et c'est pour ça, moi, c'est pas ça que je critique, c'est la direction que prend le jeu. Moi, je sais pas, j'ai un feeling depuis le début avec le jeu où je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un Street Fighter. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce que dit Toi. Le jeu a l'air fun, je veux dire, on a envie d'y jouer. J'ai bien envie de tenter le Ken, il a l'air assez fun en plus en manière de gameplay, quoi. Mhm. Mais il y a quelque chose, il y a une mauvaise ambiance, quoi. Je sais pas, il y a un truc, tu te dis non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Tu t'arrives pas à leur donner raison, en Ouais, fait. ouais.
Non, puis je sais pas. Tu vois, moi quand je joue à 2X ou à SF4, tu vois, j'ai vraiment le même feeling au niveau des combats. Alors quand je joue à un King of Fighter, tu vois, c'est autre chose. Tu sens que c'est vraiment une autre licence, que c'est une autre façon de jouer. Et là, quand je regarde Street 5, tu vois, j'ai ce même feeling. Je me dis, j'ai pas l'impression que enfin, moi je ressens pas que c'est un jeu Street Fighter. Et, Ouais. et malheureusement, je suis une bite à tous les jeux autres que Street Fighter. À King of Fighter, y a rien à faire, j'arrive pas. J'essaye, je comprends pas ce qu'il faut faire. Là, c'est. Ah, je peux pas trop te dire. Non, non, bah non, mais Gros spécialiste. j'ai essayé Schoolgirls, tous ces jeux-là, et c'est pas la même façon de jouer, quoi. C'est pas la même façon de faire des combos, etc. Et du coup, j'y arrive pas. Donc si c'est ça, je vais pas réussir à jouer SF5, ce qui va m'énerver. Ouais, forcément, ouais. Le tout est de savoir ce qu'ils font de cet argent. Si le jeu est développé à la MOBA, ils seront à l'écoute des pros. L'équipe du jeu est basée sur leur performance. Alors, ouais, ça c'est beau en théorie. C'est pas vrai, hein. Enfin, je veux dire, qu'on soit bien d'accord, hein. L'équilibre dans les MOBA, comment ça marche, c'est on rend des persos craqués, les gens les achètent, ensuite on rend un autre perso craqué, on le nerf, on fait ah non pardon, le perso il est trop fort, désolé on le nerf. On rend d'autres persos craqués, comme ça les gens ils achètent cet autre perso, et ça tourne. En vrai, les performances des pros, ils s'en battent un peu l'arrêt. C'est-à-dire qu'ils font genre, voilà, ça, on a l'impression que, en vrai... Et en fait même ils jouent là-dessus. C'est-à-dire que les pros, justement il y a un perso qui est fort, les pros vont le jouer, donc là les gens vont faire ah là là. Et moi ça je le sais parce que je joue un peu à League of Legends. J'ai des amis à moi qui jouent beaucoup, donc je connais la scène un petit peu, j'ai les bases. Et donc en fait, et souvent moi j'entends ces phrases, c'est ouais moi j'ai vu maintenant ils jouent tel perso mid, maintenant les pros ils font ça, les pros ils achètent tel item et tout. Et ça marche que comme ça quoi, les gens c'est des moutons Oui, quoi. c'est de la vente, hein. Les mecs voilà. c'est des moutons quoi, donc ils se disent ah oui ah ouais c'est vrai, ah ouais putain c'est vrai que maintenant j'ai vu telle équipe elle a gagné et le mid il jouait ça, c'était trop improbable mais ça marche, je m'achète ce perso. Et voilà. Non mais je déteste League of Legends, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. J'y joue mais je déteste le jeu. Hein. Ah, tu joues plus là, en même temps. Mais tu y Ouais. as joué quelques fois Voilà. pour faire plaisir Ouais. à un pote. Hein. Voilà. Parce que moi j'aime bien jouer avec lui. Avec eux même, parce que des fois je joue avec mon frère et tout. Voilà, j'aime bien jouer avec eux. Mais le jeu... Je vois sur le chat DTC, il dit tu joueras à Pokémon Fighters au final. Je ne crois pas. Je pense Pas que trop. Pokémon Fighters ça a l'air d'être encore pas. Ça a l'air Tu viens de perdre une partie de mon respect. Mais non, justement. Justement, ça c'est un truc. Ça c'est un truc. Maintenant vous apprenez à me connaître, c'est un truc obligatoire. Moi, je teste les trucs. Quand j'en parle mal, je teste toujours les trucs. Voilà. Un jour vous aurez des dossiers sur moi, vous saurez des trucs que j'ai testés, des livres que j'ai lus, des films que j'ai regardés. Faut pas Voilà. en parler. Voilà. Il faut mieux pas en Un jour vous le saurez. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant. On va se fâcher. Un jour vous le saurez. C'est parce que en fait, Warwalk j'ai la peau qui marque extrêmement vite et en fait je me suis fait piquer par un moustique et du coup ben ça ressort à la caméra. Genre, on n'a pas le droit d'avoir une rougeur sur la tête quoi. Mais non mais parce que moi aussi je le vois et en plus j'arrête pas de me gratter du coup. Mais bon, ça m'a pris de moustique. Donc voilà, moi je teste les trucs. Et par exemple, c'est trop facile de dire ouais, League of Legends c'est de la merde et de jamais y avoir joué. Vous voyez, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Disons que faut voir parce qu'il y a des fois juste tu regardes un petit peu, tu vois des images, tu te dis bon, tu sais que ça va être enfin de la merde, ça toujours. Moi j'aime bien dire ça parce que je lis tout le temps de tout. Bah oui, voilà. Quand on dit ça c'est subjectif, c'est un avis. Moi je vais vous y jouer, enfin j'ai pas besoin d'y jouer pour me dire ça va pas du tout me plaire, tu vois. Par Non. exemple. Oui mais c'est pas. Ouais mais moi c'est pas forcément ça. League of Legends je savais que ça me plairait pas. Effectivement ça me plaît pas. Mais je voulais savoir est-ce que intrinsèquement ça, tu vois, est-ce que le jeu il a une valeur, est-ce qu'intrinsèquement il peut fonctionner le jeu. Et non, il fonctionne pas. Le jeu, il est complètement déséquilibré, beaucoup trop facile. Il est fait, en fait, il tourne autour du fait que t'es mis avec des mecs qui sont des connards et qui jouent n'importe comment pour te faire perdre toi. Du coup, mais te faire dire, ok, mais c'est pas de ma faute si j'ai perdu, etc., etc. Donc, c'est du mind game complet. Ouais. C'est du mind game complet ces jeux. Et c'est vraiment violentissime. Hein.
Désolé, j'ai lu des trucs sur le chat, mais je ferai pas de commentaires. Non, ouais. J'ai dit vous êtes pas prêts. Donc voilà. Heroes of the Storm, on y a joué du coup avec C'est Tenkai, mieux on y que a League joué un of petit Legends. peu. Il y a une meilleure, ouais, il y a une meilleure ambiance et puis bon, c'est un peu plus sympa, c'est un peu, ouais, ça pousse moins à être un connard, je pense. Mais oui, parce que en Ça fait, aide beaucoup. le jeu est très orienté teamplay, quoi. Il faut vraiment jouer en équipe pour réussir. Parce que ça, c'est un truc tout con, mais dans les MOBA, genre, il y a un gros compteur, c'est ouah, le nombre de kills, ah, le nombre de trucs, et c'est genre, ah, c'est moi qui ai eu le kill. Et des fois, vous prenez le kill, et les mecs ils font, ah, mais tu m'as pris mon kill, je te déteste, je go à FK et tout. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous gagnez, vous gagnez, vous butez les mecs, et ils font, ah, mais non, mais le kill il était à moi, tu me l'as KS, hein, pour kill steal. C'est complètement une façon, une ambiance de merde sur ce jeu. Hein, Carrément, c'est horrible. Hein. À LoL, je joue qu'avec des amis, pas moyen autrement. Mais pareil, c'est pour ça. Moi, j'ai voilà deux trois amis qui jouent, qui eux aiment bien le jeu. Je comprends pas. Hein. Voilà, on a le droit d'avoir des amis qui ont peu de goût, hein, ça existe. Après voilà, pour finir sur Heroes of the Storm, on y a joué quelques fois, mais voilà, ça reste un MOBA. Moi, je suis pas fan. C'est vite répétitif. Hein. Enfin, avoir un perso qui a 3 actions, on se fait chier. C'est clair. Bon. Mais Quand tu vois que Diablo 3, il y a des persos de Diablo 3, et Diablo 3 ça reste un jeu où t'es finalement très limité par rapport à un MMO quoi. Et dans un MOBA t'as encore moins de choix que dans Diablo 3 quoi. Donc t'as rien, tu te fais un petit peu chier, t'aimerais bien pouvoir aller plus loin, customiser ton perso, avoir plus de capacités. C'est compliqué de gérer 6 sorts à la fois, non? Il faut limiter à 5. Pourquoi? On peut pas avoir 10 sorts? Les mecs ils ont jamais joué à des MMO. Mais c'est ça. Hein. Des barres mais de le pire, 24 remplis de trucs. Mais le pire, c'est que quand même, un truc garanti, c'est qu'une grosse partie de la communauté des MOBA, c'est des anciens joueurs de WoW, hein, ou d'autres MMO douteux. Et les mecs, ils sont contents, quoi. Ils sont trop ouf. Ils font genre, ah, t'as vu là, je défonce tout. Mec, t'as 3 sorts. Hein. Heureusement que t'arrives à te souvenir de 3 sorts. Hein. Nous, on a eu des barres. Sur DAOC, moi j'avais 4 barres de 10 remplies. Donc 40 attaques. Alors forcément, je l'utilise pas tout le temps, c'est situationnel. Mais c'est 40 trucs dont il faut te souvenir et utiliser au bon moment. 40. Voilà. 12 fois plus. Et les mecs, ils arrivent pas. Moi, ce qui me rend fou. Vas-y. Attention, là, il dit une bêtise. Parce que, enfin, c'est une bêtise. C'est pas un hack and slash aussi, League of Legends ou tu vois, ou Heroes of the Storm. T'es pas là à jouer en PvE, à farmer des mobs. C'est censé être du PvP. Il y a aucun skill du coup. Enfin, tu vois, c'est pas un hack and slash. Ça marche sur Diablo 3. On s'en fout d'avoir 15 000 compétences. On n'est pas bon. Ça pourrait avoir plus, ça pourrait être marrant, mais c'est pas le problème. Alors que sur voilà, que sur un League of Legends, forcément, c'est plus dans le même esprit. Voilà, enfin, c'est vrai, oui, c'est pas pour Diablo 3, mais et je critique pas Diablo 3 parce que justement j'aime bien. Mais en fait, un gros problème que je trouve aussi, et c'est là que Heroes of the Storm est un peu mieux. Dans League of Legends, il y a trop de PvE quoi. Tu passes trop ton temps à tuer des millions, à faire ah je tue les millions pour récupérer de l'argent, pour aller faire ci, pour acheter du stuff et tout. C'est relou quoi. Enfin c'est vrai que honnêtement tu passes les 10 premières 10 minutes à rien faire. C'est ça hein. Ouais, c'était 10 minutes t'allais farmer, vous allez tous enfin c'est le chrono de celui qui va farmer le plus vite dans son coin. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis du coup qui a de l'avance sur le mec en face et qui bah du coup gagne parce qu'il a une avance injuste entre guillemets. Après je dis pas, pour y avoir joué, il y a des subtilités, il faut effectivement le faire mieux que l'autre. Tu peux tuer le mec dans ta lane, etc. D'accord. Faut pas être de mauvaise foi, mais globalement il y a quand même une grosse partie du jeu où c'est du PvE. Où farmer les creeps c'est important. Et dans Heroes of the Storm, c'est pas important en fait. Enfin, dans Heroes of the Storm c'est moins la priorité quoi. C'est-à-dire parce que dans League of Legends tu dois donner le dernier coup sur le creep en plus. Tu dois donner le dernier coup pour avoir les PO. Ouais, là, tant qu'il meurt tu as les PO, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'Heroes of the Storm est mieux selon moi, c'est parce qu'il se concentre plus sur les combats. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que tu montes ton perso au détriment des mecs de ton équipe finalement quoi. C'est vrai. Alors qu'Heroes of the Storm, voilà, tout le monde progresse en même temps, tout le monde a les mêmes niveaux, il n'y a pas d'argent en fait, puisqu'il n'y a même pas de stuff. Du coup, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu mieux et du coup plus sain aussi. Les mecs ils mettent moins des câbles et s'insultent moins. Nous, on n'a jamais vu d'insultes dans Heroes of the Storm.
Alors que League of Legends, c'est impossible de voir une partie sans. Ouais. Il y a un peu de personnalisation quand même sur Hero of the Storm. Il n'y a pas le stuff, mais il y a tu choisis le skill que tu veux quoi. Ouais, c'est ça, À chaque niveau, à la certain niveau. personnalisation, elle est au niveau des skills. Bon, c'est sûr, ça fait pas beaucoup de builds différents quoi. Non, c'est Mais sûr. au moins tu commences, tu vas te friter, tu vois. Et le but c'est ceux qui vont jouer le mieux quand même la plupart du temps qui gagnent, tu vois. Faut pas déconner. Parce que ça se joue D'accord. pas forcément, ça se joue pas au mec qui a réussi à mieux farmer, qui du coup a pu acheter tes larmes et avoir plus d'attaques que toi. Je suis d'accord. Et bon, mais c'est parce que voilà, je pense qu'on est une clientèle trop, voilà, on est trop habitué à des MMO, il y a des bons MMO en plus, donc voilà, forcément. Ouais, peut-être. Je pense on est habitué à du trop bon, je pense. C'est pour ça que du coup, voilà, on ne joue plus à des MMO, on ne joue pas à des MOBA, et on attend Camelot Unchained et SF5. Ah, ça parle de Twilight, ça parle mal. La variété vient des différentes maps, c'est vrai, dans Heroes of the Storm, mais finalement on en fait quand même assez vite le tour, parce qu'on a joué, quoi, on va dire, 2 semaines, Oui. je pense, bien à Heroes of the Storm. Alors, de façon Disons assez régulière. je pense qu'il table sur le fait d'en rajouter au fur et à mesure, je Aussi, suppose. ouais, j'imagine. Ouais, t'as peut-être raison, Hard, parce que bon, on y a joué, c'était quand même encore la bêta, faut dire. Ouais, mais Le jeu était même pas encore c'était réalisé. les dernières semaines de bêta. Il a été Oui, release mais pendant bon, qu'on y jouait, je crois. c'est sûr que le public est beaucoup plus limité. Et ça pourrait, mais en même temps, le jeu encourage pas ça, tu vois. Comme sur League of Legends, finalement, on t'encourage à farm les mobs dans ton coin, à les finir toi pour prendre les PO et pas tes potes. Bah, ça encourage, ouais, à l'égoïsme. Et du coup, les mecs ils sont tous sur les nerfs. Oh non, il me le faut ce mob là, vas-y, dégage, je t'emmerde et tout. Voilà, là, tu t'en fous, tu fais ton équipe. Alors bon, on peut y avoir un petit peu c'est sûr, de malparlance, hein. Mais globalement, ça encourage moins ça, donc je pense que ça risque de moins dégénérer. C'est sûr. Équilibre à bizarre, plus jamais j'ai déjà donné, ça m'a transformé en RL despotique. Oui, mais c'est pareil, hein, les MOBA ils font pareil. Hein. Non, c'est pas, c'est pas un combat LOL Odds, hein, Fnatic Gamer. Hein. Nous, justement, on dit plutôt que les MOBA d'une manière générale, c'est pas bien. Juste Heroes of Voilà. the Storm, c'est un peu mieux. Voilà, c'est moins pire. Au moins leur modèle pousse un petit peu au travail d'équipe, et ce que je trouve important dans un MMO, dans un jeu en équipe, hein, d'une manière générale. C'est pour ça que moi j'aime pas ces jeux et que finalement je préfère jouer à Street, parce que sur Street, bon bah voilà, quitte à être tout seul, autant jouer à un jeu où t'es effectivement tout seul. Je veux dire, finalement tu joues. Quelqu'un fait de la merde, il pénalise toute l'équipe. Bah oui, mais en même temps, c'est équipe contre équipe, donc c'est Bah oui. normal, tu vois. C'est du teamplay. Mais c'est ça. Dans LoL par exemple, il y a une phrase qui revient trop souvent, c'est ouais, vous inquiétez pas, je vais carry. C'est en mode web, et en plus c'est possible. Hein. C'est-à-dire, tu peux prendre de l'avance tellement au début qu'après tu peux gagner la partie quasiment tout seul tant que les mecs autour de toi sont pas des merdes. C'est jeu de mots. Quoi. Ah là là. Putain. Mais tu vois, les mecs qui sont là, ils sont en mode ouais, vous inquiétez pas, moi je vais carry, Ouais. tu vois, ils sont pas en mode ok, on va revenir, on peut jouer en équipe et tout. Non, c'est clairement c'est des jeux solo quoi. C'est tout le monde joue solo mais à 5. Je comprends pas pourquoi ils ont pas un mode solo d'ailleurs dans ce jeu, honnêtement. Bah ouais. Pourquoi spécialement 5 contre 5 et puis c'est tout, vous faites que ça? Pourquoi il y aurait pas 3 équipes de 5 par exemple? On sait pas, hein, des trucs en triangulaire, tu pourrais faire des alliances avec les mecs et tout. Non mais Ou des équipes de 3, ou je sais pas. Non, il y a un mode, c'est la pauvreté du gameplay quand même quoi. bah ouais, On vous met un mode de jeu et vous vous démerdez, vous faites que ça. Pourquoi on pourrait quand même proposer mieux? clairement. Ah mais c'est pour ça, quitte à jouer tout seul, moi je joue à Street. Hein. Ou à des jeux effectivement tout seul comme Metroid, quel jeu de qualité. Voilà, si jamais les développeurs hein, me regardent, je kiffe votre jeu. Ouais, mais Benzine, regarde, dans un jeu de versus, enfin, la complexité de ton personnage, elle est beaucoup plus importante, tu vois. Parce que déjà, il y a une exécution à faire. Va faire des one frame link, tu vois. C'est beaucoup plus difficile que de lancer un sort en appuyant sur une touche. De toute façon, c'est le même. Ouais, je vais te dire, c'est pas que le seul intérêt des jeux de combat, mais un des trucs vraiment. C'est pour ça que j'aime bien les Street 4. Enfin, c'est du coup peut-être le jeu de combat le plus impressionnant et le plus intéressant à regarder, même en compétition.
C'est parce qu'il y a vraiment, faut un gros niveau Ah oui. pour faire ce qu'ils font, quoi. Quand tu vois Daigo qui revient au 1 de Vital, qui fait un combo improbable à base de 4 One Frame Link sur Momochi, Et tu oui. te dis, bon, là quand même, c'est impressionnant. Ça, C'est ça. tout le monde ne le fait Parce pas, que le ça. mec, il a gagné le mind game, c'est déjà chaud. Et ensuite, il a été capable de capitaliser là-dessus en disant ok, je sais exactement à quelle distance je suis, je sais ce que je peux faire, j'ai les ressources qu'il a économisées pendant le match, tu vois. Il a réussi comme ça et il déroule tout d'affilée avec en plus la barrière d'exécution qui est quand même assez Ouais, haute. ouais. Je suis désolé, dans les MOBA, si t'as de l'avance, si t'as pris de l'avance au point d'être vraiment fort, le mec t'as gagné, c'est tout. Si tu fais un 1v1, tu sais que t'as gagné parce que de toute façon t'as 3 sorts. Bon bah tu fais les 3 sorts à la suite. Éventuellement faut vaguement les mettre dans le bon ordre. Hein. Mais globalement si tu fais AZ Ouais. 2R en même temps, hein, voilà. Et c'est vrai, je connais des gens qui peuvent. Il y a des persos qui peuvent faire ça, ils appuient sur tous les boutons en même temps et ça marche. Donc voilà. Et en fait c'est ça, c'est si t'as les meilleures stats tu gagnes, si t'as les moins bonnes stats tu perds. C'est ça que j'aime bien Ouais. avec les jeux de combat, c'est vous partez avec la même chose. Concrètement n'importe qui peut gagner. C'est pas une question de perso, c'est pas une question de stuff, c'est pas une question de point de vie, de je sais pas quoi. Et C'est puis même si ton si match-up t'es il est meilleur, tu gagnes. défavorable, voilà, tu peux quand même gagner, même si Mm. tu vois, même si t'as pas les bonnes armes, ça arrive. Hein. C'est ça. Donc Et puis même, c'est ça qui est impressionnant, c'est le si skill t'as, quoi. si t'as, rien que la possibilité du perfect en fait. J'aime bien l'idée d'un perfect. Même d'un perfect quand t'as un point de vie, tu vois. Tu vois, Ouais. un reverse perfect, mais je veux dire, t'as un point de vie et être capable de survivre. Si t'es meilleur avec un point de vie, tu peux gagner. Un MOBA, mais d'accord, dans un MMORPG, c'était pas le cas non plus. Mais quand t'avais un point de vie, tu peux pas gagner. Si t'as un point de vie, le mec il est full life en Ouais. face, tu peux pas le battre. Il va faire n'importe quoi, tu vas mourir, c'est tout. Parce que tu peux même pas tu peux même pas bloquer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais Donc oui, un jeu où tu peux pas bloquer, l'équilibre il est encore plus dur à trouver. Et vu qu'ils essayent même pas d'équilibrer les jeux parce que leur but c'est de faire du pognon, au final c'est inintéressant. ah non, c'est une bonne info, tout, parce que justement c'était chiant de. Tu peux faire que du matchmaking online, Ah, on peut enfin jouer entre amis tu peux sur. enfin jouer avec ses potes. Ah, c'est bien ça. Maintenant que j'ai un PC qui rame pas avec Rising Thunder, peut-être essayer. Parce que clairement c'était relou le matchmaking. En plus avec le perso qui rame. Ouais, ouais. Et tu voulais dire quoi, Hard, sur pourquoi Don't Starve Together, de quoi c'est. Parce que du coup, le décalage, on n'a peut-être pas. Je pense que c'était une blague rapport à l'exécution. Enfin moi j'ai cru que c'était une blague rapport Je sais à pas. la barrière d'exécution, mais peut-être que j'ai perdu peut-être perdu le fil aussi. C'est marrant sur Super Star Wars, quand le timer arrive à 0, en Ouais. fait il se passe rien. Il se passe rien. Pas perdu, non. C'est juste que D'accord. ton score il doit être plus bas, je pense. Ah d'accord. Ah oui, ça fait peut-être un bonus de score à la fin de la map. Et en fait quand t'as 0, ben t'as plus 0 quoi. C'est Tu vois. ça. Mais du coup, je le trouve même pas dans la mémoire, ça sert à rien. Je sais pas comment c'est foutu ça, mais c'est. Ça va être chaud. Ah, réponse à Chocobat, d'accord. Bon. Aspect multi, je joue à Robocraft, c'est fun sans prise de tête. J'ai essayé Robocraft. Mais alors il y a deux trucs qui m'ont saoulé. J'y jouais avec quelqu'un et c'était impossible de lancer une partie. En gros, on se mettait ensemble, on lançait une partie, ça mettait 10 minutes avant de trouver une partie. Si on se mettait dans notre coin tout seul, ça allait vite. Quand on était à deux, ça mettait 10-15 minutes, c'est vrai. C'est même pas des temps exagérés, quoi. C'est le Ah, temps c'est chaud. véritable passé en matchmaking. Donc ça m'a gavé. Et puis pareil, trop de déséquilibre parce que du coup, des fois ça te mettait avec n'importe qui en matchmaking et des fois des mecs vachement trop puissants. De ouf. Mais l'idée est rigolote. Voilà, c'est vrai. On peut s'amuser dessus, voilà. Si on joue comme ça à un jeu pour rigoler, comme ça, ouais, Robocraft, ça peut être rigolo. Et voilà. Ce qui bloque le mécanique de comeback en PvP sur un MMO, ce sont les gros cooldowns. Tu prends l'avantage, le type c'est de remonter en claquant tout et tu n'as qu'à en garder un peu dans ta manche. Ils ont amélioré le matchmaking depuis sur Robocraft, d'accord. Enfin, c'était il y a pas si longtemps que ça quand même, hein. C'était il y a quelques semaines, hein, mais bon, imaginons. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, DTC, mais Ça, c'est clairement, vrai dans certains MMO, pas dans tous. Hein. Ouais, Parce que, déjà, c'est honnêtement, c'est peut-être un truc qui est dans WoW, effectivement, moi j'y ai pas joué, je saurais pas dire. Mais dans beaucoup des MMO auxquels j'ai joué, c'était pas comme ça. Hein. Les cooldowns, ils existent, mais ils sont pas énormes. non. Donc, Dans DAO, c'est pareil, les après, il faut cooldowns étaient faibles. savoir le gérer. Hein. Faut, si tu claques tout dès le début, bah, c'est normal Mais, que tu t'aies plus. Enfin, c'est que mais
Vas-y. Tu vois, c'est que t'as peut-être pas bien anticipé le fight. Clairement. Mais par exemple dans DAOC, il n'y avait pas de cooldown. Hein. Moi, les cooldowns, j'ai découvert ça avec Age of Conan. Hein. Dans DAOC, tu lances ton sort, et quand il est fini, tu peux faire autre chose. Et c'est tout, en fait. C'est le temps que ton sort met à se lancer, en fait. Et Ouais. dès que ton sort il est lancé, bah, tu peux en refaire un autre qui a un certain temps de cast, et il a un temps de recover. Enfin, il peut avoir un temps de recover. Enfin, non, en fait, il a un temps d'action, et quand il est fini, hop, tu peux réattaquer. Mais là, t'as pas de cooldown. Si ton perso il peut attaquer très vite, bah tu peux, enfin par exemple il y a des persos tu sais, qui montaient leur vitesse de cast à mort, Oui. vous pouvez spammer les, tu sais il y avait une petite attaque qui ressemblait à un Kamehameha, ils faisaient Kamehameha, 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 ils pouvaient le spammer. Hein. Et le cooldown ça existait pas. Hein. Moi je connaissais pas ça, hein, le concept de cooldown. Ouais. Mais parce que le jeu il était bien, donc les mecs ils spammaient pas la même attaque en boucle, donc on s'en foutait de façon qu'il n'y ait pas de cooldown. Les mecs ils essayaient pas de faire la même attaque, tu vois. Ouais, forcément, ouais. Puis il y avait d'autres trucs, par exemple, quand tu jouais un perso au CAC, quasiment toutes les attaques étaient positionnelles ou conditionnelles. Moi j'avais Oui, un stun quand c'était pas j'étais sur le côté d'un mec, je pouvais le stun. Bon bah je le stun une fois. Effectivement, dès que mon coup est lancé, je peux le refaire. Mais le mec il a déjà été stun, donc il a une immunité au stun. Donc de toute façon si je refais mon attaque, bah en fait ça sert à rien. Tu vois. Mhm. Non, les cooldowns, moi c'était un truc que je connaissais pas. Hein. Et il y avait pas besoin de ça pour que les combats de DAOC soient très tactiques et très complexes. Hein. Peut-être pas. C'est pas obligatoire les cooldowns. La preuve, pareil, dans Street, il n'y a pas de cooldown finalement. À Hadoken, tu peux le refaire quand tu veux, quoi. Ouais, oui. Ça, sur le principe. Faut voir ça comme ça. Ton attaque, quand elle est finie, tu peux la relancer, quoi. Et après, c'est juste que si tu fais la même attaque en boucle, bah tu perds. Voilà. Finalement, c'est ça. Moi, je trouve que les cooldowns, ils sont rajoutés dans des jeux mal équilibrés, en fait. Sans cooldown, spammer la même attaque serait une option viable. Tu vois. Disons que c'est pas forcément beaucoup de sang, surtout si ça consomme déjà des ressources, tu vois. Parce que t'es forcément. Il y a un cooldown naturel sur le fait que t'es cramé toute ton endurance ou toute ta Bah oui, mana. Voilà. plus le temps de cast, etc. Tu vois, après, les mecs ils trouvent toujours des vieilles excuses. Ouais, mais c'est normal, c'est de la magie, voilà. C'est pas Ouais. ce genre de truc. Ce qui du coup n'a pas de sens pour une attaque au corps à corps. Le mec il met un coup d'épée, puis après il a pas le droit de remettre le même coup d'épée. On sait pas. Ouais, oh. Mais bon. Je sais pas si c'est ça le problème de WoW. Pour moi, le problème de WoW et de quasiment tous les MMO, c'est que si t'as du meilleur stuff, tu t'es meilleur. Voilà. Si t'as du meilleur stuff, tu gagnes. Voilà. C'est toujours un problème ça. Et le truc, c'est que Comme, moi. Vas-y. Le problème c'est qu'en en fait, pourquoi c'est le cas, c'est parce qu'ils veulent encourager les gens à faire les raids en fait. Ah oui. Tu vois, à faire tout le contenu du jeu. Parce que le jeu entier repose simplement sur le fait qu'il y ait du contenu endgame et il faut le faire. Parce que sinon il n'y a rien d'autre à faire quoi. Bah oui. Mais c'est ça, et le pire, après, voilà, quand moi je dis ça, je me fais toujours troll par les mecs de WoW. Ils font, mais non, c'est pas vrai, franchement, si t'es meilleur et tout. Et après, bon, maintenant, ça fait trop longtemps, je connais vraiment plus rien à WoW. Mais à l'époque, tu sais, je pouvais leur donner des exemples. Je disais, ah ouais, si t'as tel truc, si t'as tel stuff. Du coup, comme je connaissais aussi des gens qui jouaient à WoW, tu vois, j'étais un peu au courant. Je pouvais leur donner des exemples et ils font, ouais, non, c'est vrai, c'est chaud. En fait, non, c'est pas vrai. Si t'as un meilleur stuff, tu gagnes et puis c'est tout. Et moi, je peux pas blairer ça. Bah, non, mais c'est simple, tu prends Age of Conan. Tu regardes les stats qu'on avait en PVP, c'est avant le patch là, Ouais. du stuff. Tu regardes ces stats là. On avait, je sais qu'il y a des moments où on s'est battu avec du stuff vert. Moi, en tout cas, j'avais du stuff. Gris même. Ouais, c'est possible, hein. On a Je me souviens je crois comment dire, d'un brasseur qui était gris ou blanc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un vieux stuff comme ça. On avait des super stats. Ils ont mis le patch des combats et on est devenu correct quoi. Je veux dire, voilà, on arrivait à se défendre, etc. Mais il y avait des mecs. Bah, tu te rappelles la guilde des connards là, qui faisaient du PL de points d'XP PVP, qui étaient censés être nos alliés. Enfin bref, eux, quand ils avaient le stuff PVP, quand ils avaient leur full stuff PVP, moi je pouvais plus rien faire contre eux. Hein. Ils étaient face à moi en 1v1, ils étaient immortels. Ah mais ça ils ont mal géré sur Age of Conan. Ce côté-là.
Ah ouais, bah C'était une clairement. mauvaise idée de rajouter ça. Mais ouais, au début c'était très bien, et puis après ils ont rajouté du stuff parce qu'en fait, nous ça nous convenait. Mais la majorité ça leur convient pas. La majorité c'est plus simple de faire des raids qui sont faciles. Enfin, faire un raid c'est facile, je veux dire, le mob il fait toujours la même chose, je veux dire, c'est pas trop compliqué le PvE quoi. Une fois que tu connais la strat, c'est quand même assez simple. Donc c'était plus simple. Comme ça tout le monde pouvait accéder au stuff et tout le monde pouvait s'amuser en PvP. Parce qu'il n'y a pas besoin de savoir jouer. Parce que c'est sûr que Ah, les ce que mecs dit qu'on Ardrival, ça, défonçait à 2 contre ça- 20, c'est sûr que eux ils ont dû rage quit le jeu. Donc voilà, c'est sûr que ça les fait. full groupe de 1, hein, les full Voilà. groupe de 1. Je veux dire, Ouais, non, mais ça- quand j'ai fait du 1 contre 16, bah, j'imagine qu'il y a des mecs qui ont quitté le jeu, qui ont arrêté leur abonnement. Bon bah, Funcom ça leur fait pas plaisir, c'est normal. Ça, je ne sais pas. Mais Ah. toi, je regarde ce que dit Ardrival et Mhm. tu vois, en PvP, les PvP, les sorts sont un peu différents des sorts PvE. C'est- Pourquoi pas? Mais je trouve que c'est une mauvaise idée parce que pourquoi? D'abord, comment tu le justifies auprès Bah, des joueurs de bah, en faire fait, ça? ça c'est Eh, regardez, admettre on le vous a donné ce déséquilibre en sort fait. super bien en PvE, puis en fait, bah non, en PvP, tu peux pas l'utiliser. Et ça c'est un aveu de déséquilibre, hein, déjà. Hein. C'est ça, bah, on n'a pas réussi à faire en sorte que ça marche dans les deux cas, donc on va dire qu'on fait deux cas différents. C'est un peu dommage, quoi. Mais de manière, bon, Ah. c'est pour ça que Camelot Unchained, ça promet d'être intéressant. Parce qu'il n'y a pas de PvE, déjà. Voilà. Enfin, il y en a peut-être comme ça pour rigoler, mais il n'y a pas y a pas de don, il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de raid. PvE, c'est du PvP. Et encore, quand je dis du PvP, c'est du RVR, quoi. Ouais. Même si on n'a pas le droit d'utiliser ce terme. Ça m'a. Mais- T'as entendu quand mon ouais quand t'as dit RVR, ça me met dans tous mes états ce mot. Ah bah oui, forcément. Attends, mais j'ai rien dit, Chrome, sur FF14. Je lis ce que dit Ardgevald. Je dis si c'est ce qu'ils ont fait, c'est dommage, c'est tout. Et j'ai pas dit que c'était le cas de. Enfin, je sais pas, moi, je n'y ai pas joué. Je réponds au chat. Ah oui. Ils ont mis du PVP mais il est dégueulasse. Bah oui, donc au final on est bien d'accord, c'était bien de la merde, c'est ce qu'on a dit. Parce que voilà, leur jeu il était pas pensé pour du PVP, donc c'est normal, donc c'était pas équilibré. Donc c'était pas possible de reprendre leur sort PVE et les mettre en Ah, c'est PVP. sûr, c'est difficile. ça aurait si tu été pars comme ça. ça aurait été déséquilibré vu qu'ils avaient pensé le jeu PVE. Donc ils ont refait des trucs en PVP. Mais c'est bien la preuve que c'était pas équilibré à la base. Enfin, pas équilibré pour un jeu complet quoi, c'était équilibré pour du PVE, admettons. En même temps, c'est logique, si tu penses le jeu qu'en PvE, tu peux faire des gros scores dégueulasses, Ah oui, déséquilibrés, tu t'en fous. Les victimes, c'est les mobs, ils vont pas se plaindre. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Et puis en plus c'est plus facile d'ajuster un mob, enfin d'ajuster des mobs en fonction des possibilités des joueurs, que d'ajuster Voilà. des joueurs par rapport à des joueurs. Beaucoup plus À complexe. partir du moment où tu te dis il faut réduire, par exemple, faut nerf une capacité d'un joueur, ça va forcément râler, tu vois. Mais c'est outre le fait de toujours, râler, c'est que quand c'est des joueurs, il y a l'intelligence humaine, donc tu peux pas bien prévoir ce qu'ils vont être capables d'en faire, de tes outils. C'est toujours le problème, alors qu'un mob, tu dis bah oui, le mob il va toujours faire ça, les mecs, les joueurs, ils auront toujours cette option-là, donc c'est plus simple à organiser, tu vois. Ouais. Peut-être, Chrome, peut-être qu'effectivement, finalement, on peut pas faire un jeu qui soit aussi bon en PvE qu'en PvP. Et que il vaut mieux il vaut mieux dire, on fait pas un des deux, et puis comme ça, on est bien. Et ça veut pas dire grand-chose, hein, aussi bon. Je veux dire, il faut un jeu dans lequel tu t'amuses dans les deux, c'est tout. Après, tu vois, Dark Age of Est-ce que c'est Camelot, aussi simple que de le dire, quoi? Parce Non, que mais- forcément, c'est pas les mêmes considérations, les mêmes objectifs. Hmm. Est-ce que tu peux unifier, tu vois, un système qui serait vraiment très bon dans les deux, tu vois, qui serait vraiment les bonnes mécaniques, le bon équilibre et tout. Peut-être pas. Et bah, peut-être que c'est possible, mais est-ce que c'est pas juste trop difficile? Parce Mhm. qu'il faut que t'as les mecs qui vont réfléchir aux mécaniques PVP, et voilà, pour l'équilibrer, il faut qu'il y ait ça, et puis en PVE, tu dis ah bah non, c'est ok, mais ça marche pas en PVE ton truc. Ouais, ouais, Et du coup là, enfin, c'est un truc infini quoi, les mecs ils s'en sortent peut-être jamais. c'est vrai. Après voilà, c'est qu'une question de priorité, c'est sûr. Alors moi ça a toujours été le PVP, donc Dark Age of Camelot me convenait très bien. Le PVE de DLC était pas anecdotique. Au début oui,
Après, ils ont rajouté du contenu PvE, il y a des gens qui aimaient bien, il y a des gens qui s'amusaient dessus et qui arrivaient à faire des trucs bien. Qui arrivaient à faire Arver, des c'est trucs... royaume contre royaume. Voilà. PVP, c'est juste tu peux aller taper le mec que tu croises. RVR, c'était dans une zone généralement dédiée. Et c'est tous les mecs de ta faction qui sont là, qui vont taper tous les mecs de la faction en même temps en face, tu vois. Donc c'est du 200 contre 200, voilà, c'est des trucs comme ça. Potentiellement, ouais. Et surtout, c'était avec DAOC, donc c'était 3 équipes. Et ça, c'est vachement important. Le 1v1, c'est de la merde. C'est 1v1, v1, c'est vachement mieux. Parce que ça Oui. crée le déséquilibre. Enfin, ça crée l'équilibre, justement. Alors que 1v1, vous avez une faction contre une autre. S'il y a une faction qui est plus forte, bah elle a gagné, c'est fini. De toute façon. Ce qui était un peu le cas sur The Old Republic. Et sur The Old Republic, voilà, c'était clairement ça. Et après, c'est dépendant du serveur, des fois aussi. Il y a un serveur où il y a Bien un peu sûr, plus bien de sûr. gens d'une faction. Mais s'il y a une faction qui est plus forte, bah elle a gagné, c'est tout. Alors que quand il y en a 3, il y en a une plus forte. Donc les deux autres sont moins fortes, hein, c'est normal. Mais du coup, les deux autres, elles peuvent s'allier un petit peu. Voilà. Mais c'est des alliances. Ok. Je veux dire, on pouvait pas discuter entre royaumes, hein, mais c'est des alliances sous-entendues. C'est en mode, lui il est trop fort, bah du coup c'est normal. Les plus faibles naturellement se liguent pour Oui, aller voilà, c'est le bouffer inconscient. quoi. Si un mec il a 80% du territoire, tu vas pas aller attaquer les 10% de territoire qui appartiennent à quelqu'un d'autre, tu vas essayer de reprendre un peu Bah au mec ouais. qui a tout, quoi. Donc forcément il va devoir se battre sur deux fronts. Non, Devil Tifa c'est pas du bordel justement. Au final c'est vachement plus organisé. Enfin sur Ça Dark... peut l'être, ça dépend comment Oui, c'est ça foutu. peut Ouais, l'être. ouais. Sur Dark Age of Camelot ça marchait bien en tout cas. Mais donc ouais, après ils ont rajouté du PvE sur Dark Age of Camelot et il y a des gens qui s'amusaient bien. Mon père il a fait beaucoup de PvE. Bon, c'était un gros joueur de PvP quand même, mais il a fait énormément de PvE. Enfin après c'est sûr que c'était pas transcendant le Non, PvE c'est pas de transcendant. l'AOC, quoi. C'est Non, non. il y a les bases et puis voilà, il y a moyen de s'amuser et puis un petit peu, mais c'est pas y a Non, pas de grosses mécaniques non c'est tu sûr. vois, de boss fight, de Non, trucs. c'est clair. Par contre, Age of Conan, oui. Pour le coup, Age of Conan, le PvE Ouais, était ouais. propre. Hein. Il y avait des belles strats, etc. C'était assez. Il y avait même des fois des trucs assez, tu sais, assez malins avec des énigmes à résoudre pendant le fight, etc. Ouais, ouais, il y avait des trucs très intéressants. Il y a eu des trucs vraiment sympas. À partir du T2, même, enfin, ouais, il y avait quelques failles comme ça qui commençaient à être pas mal. Puis après, dans Kitai aussi, il y a eu des trucs vraiment sympas. Et voilà. Non, ce qui compte, c'est qu'on s'amuse dans un jeu, c'est tout. Et moi, je m'amuse dans un jeu si je peux faire du PvP. Et du PvP équilibré. Ah oui. Et voilà. Salut nos stéréos. Yo. Faible s'allier avec les forts pour être sûr de ne pas perdre contre le dernier. Bah oui. Je sais pas. C'est déjà arrivé ou pas? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que je comprends ce que veut dire Benzine. Si c'est le cas, comment ça se passe? Est-ce que il pouvait y avoir dans DAOC un royaume qui se fait complètement écraser? Ah non. Enfin, complètement Ils écrasé. avaient au moins, disons, Bah, il avait sa son zone fort de PvE en base, fait. quoi, c'est ça? Il avait sa zone PvE en fait. Ouais, mais s'il est entrant en zone RVR, il était directement en territoire ennemi? Il avait même pas Non, une side zone? il avait un petit rebord, mais en gros c'était l'espace de rien du tout. Hein. Ouais, ouais, Il avait d'accord. rien du Juste tout. un fort, quoi. Le fort où tu popes. Voilà. C'était même pas un fort, hein. C'était vraiment rien Ah ouais? en fait. C'était rien. Ah, c'est des petits camps là qui Ouais. étaient. Ouais. Ouais. Ah, d'accord, ouais, ouais. Oui, enfin, et encore, toi t'es arrivé, moi à cette époque-là, les camps ils y étaient pas, mais virtuellement c'était à peu près ça la taille, ouais. Ils avaient à peu Ouais, près ça d'accord. de taille quand ils arrivaient, et tout le reste effectivement pouvait être C'est chaud. contrôlé par les autres royaumes, ouais. Salut Valmont. Mais généralement ça s'équilibre assez naturellement parce que. Salut Valmont. Bah ça va et toi? Ça s'équilibre assez naturellement parce que donc chaque royaume du coup, enfin t'as deux royaumes qui ont leurs affaires. Le troisième royaume se fait complètement bouffer. Bon, Ouais. ce royaume est baisé. Mais du coup, les deux autres royaumes, bah ils s'affrontent. Ils vont pas rester, enfin c'est jamais arrivé en mode équilibre, en mode bon bah voilà, moi je garde mes territoires, toi les tiens, on se partage le troisième. C'est jamais arrivé. Hein. Chaque fois c'était non non on se partage rien du tout. Moi je veux tout. Chaque royaume voulait tout. Donc ils se battaient entre Ouais. eux, donc ça fait que le troisième royaume avait le temps de reprendre un petit peu son territoire à lui, pendant que les deux autres se défonçaient, donc au final ça tournait super bien. Parce que voilà, forcément comme c'est un jeu, il n'y a pas de politique, les mecs ils disent pas ok on est en équilibre, on garde ça, tu gardes tes frontières, je garde les miennes, on se partage tel royaume, on surveille entre nous, etc. Non, non. Le but c'était de se tabasser, donc voilà. Je vois. Il n'y a jamais eu de phase d'équilibre comme ça. Normalement ça devrait bien se passer demain. Hein. Regarde, tu vois, je suis en train de train le skip, la seule difficulté qu'il devrait y avoir demain. J'ai un taux de réussite correct. Écoute, ça a l'air, hein.
trouves-tu toi des choses intéressantes sur Super Star Wars? Cherches-tu encore le timer? Ouais, j'ai trouvé le timer. Ah, tu l'as trouvé? Ouais. Alors Parce que pourquoi c'est ça un truc marchait pas? intéressant d'ailleurs. Vas-y. Parce que justement, c'est piégeant, c'est que si tu mets le. Bon, comme c'est un nombre qui va visiblement jusqu'à 500 et quelques, t'as envie de te dire, c'est pas sur 8 bits, D'accord. c'est sur 16 bits. C'est obligatoire même. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il sait pas. Si tu mets l'inspecteur en 16 bits, lui, il groupe les bits 2 par 2 en commençant à 0, tu vois. Mais c'est pas forcément comme ça que ça marche. D'accord. Parce que si t'as réservé 8 bits et après t'as réservé 16 bits, Et oui, ça fait un qu'ils sont décalage. groupés, mais sur les impairs, pas sur Ouais, les ouais. pairs. Pas sur les paires, ouais. Je vois. Si tu te mets en 16 bits, t'arrives pas à voir la valeur. Il faut prendre en 8 bits et prendre 2 bits qui sont côte à côte, mais. Mais pas forcément en fait, comme le soft te le montre, quoi. voilà, le premier est sur un impair, donc il le groupe pas en fait, et du coup c'est complètement salaud. D'accord, je vois. Et Kraid de Tenke, ça en est où? Bah je l'ai battu Kraid, Benzine. Je l'ai déjà fait la partie Kraid. Je l'ai fait, c'était quand? C'était jeudi? Ouais. Jeudi, j'ai Et battu t'es fait. Kraid. Bah direct en assez fait. Hein. rapidement. Ouais, ouais, first ou deuxième try. Hein. Il reste que ce glitch, enfin ce skip à faire, il reste que et ce puis skip. battre Mother Brain quoi. C'est ça. Avec quand même Et 3 t'as barres de try vie. un peu Mother Brain ou pas? Même pas? Pas du Tu veux tout. pas? Bah, c'est pas le plus difficile quoi. Je préfère galérer sur ce. Parce qu'une fois que j'ai ma sauvegarde sur Mother Brain, là je peux train vraiment, tu vois. Enfin, chaque try sera du train de toute façon. Oui, mais ta sauvegarde elle te met où par rapport. Faut que tu repasses. Non, faut pas que tu refasses le skip. Non, elle me remet juste après le skip justement. La sauvegarde, je la fais juste après le skip, juste avant le début des Metroid quoi, tu vois. Donc En la même phase temps, où... venir jusqu'au. Ouais, venir jusqu'à ici, ça prend pas trop de temps non plus. Donc si tu le passes, enfin t'as. Ouais, je pense que t'as moyen de le passer, puis une fois que c'est fait, c'est bon, tu te suicides, tu sauvegardes. Ah mais c'est ce que je compte faire, bien sûr. C'est ce que je compte faire. Je pense que c'est bon, tu le fais. Bah, tu le fais pas 100%, mais tu le fais suffisamment de fois pour pouvoir en 3 heures le faire, sauvegarder et faire plusieurs tries sur Mother Brain, je pense. Ouais. Bah en gros, pour arriver ici dans la salle du skip, il faut 3-4 minutes depuis la sauvegarde précédente. 3-4 minutes. Ensuite passer le skip, donc en gros j'ai compté, en gros ça fait 5 minutes. En gros. Tu vois, j'arrondis. Oui, 5 minutes, donc ça fait grossièrement. 27 minutes. Je serai à 27-28 minutes. Donc après j'avais compté 32 minutes pour tuer Mother Brain. Ouais, ça va, hein. Bah, franchement je suis large, hein, 32 minutes. De toute façon, après il n'y a pas de détour à faire, c'est complètement linéaire pour aller jusqu'à Mother Brain, donc je peux pas me perdre. Ouais. C'est un peu dangereux, mais du coup, voilà, en termes de temps, tu t'en fiches, c'est pas... C'est ça. C'est soit j'y arrive, soit j'y arrive pas, mais a priori... Bah voilà, ouais, c'est ça, ouais, ça va être first try en fait, tu vois, avant la première pub, ça va être fini. Du coup, après Rock'n'Roll Racing, t'as regardé un petit peu ce que c'était? J'ai regardé un petit peu, ouais. Est-ce que tu veux vraiment me mettre dans le mal devant les viewers? Non, je déconne. En vrai, j'ai un peu regardé quand même. Non, en vrai, j'ai un peu regardé. Mais comme je connais pas le jeu, ça me parle pas beaucoup. Tu sais, c'est genre, ouais, finir le jeu avec tel perso, telle voiture. Bon, ça parce que comme c'est un jeu de course, je pense que tu peux y aller sans trop de guide, quoi. Ouais, c'est ça, il faut juste. J'imagine qu'il faut faire toutes les difficultés avec tous les persos. Mais quand je vois tel perso, telle voiture, je me dis, ah, mais est-ce qu'il faut le débloquer le véhicule? Est-ce qu'il y a des trucs particuliers? J'en sais rien. Ce sera pas trop chaud sans le long beam et juste 3 énergies tank. Alors non, parce que le long beam j'en ai pas besoin. Puisque Mother Brain elle se défonce que au missile, ouais. Et le petit beam glacé suffit à tuer les Metroid. En gros, ils me viennent dessus, je les glace et puis je les défonce au missile. Et 3 énergies tank, faut se dire que quand je l'ai battu pour finir le jeu de façon normale, ça m'en a consommé 4. J'ai consommé 4 énergies tank, mais... Et c'était genre la première fois que je battais Mother Brain. Donc, mais je crois que ce qui t'a le plus fait chier sur Mother Brain, c'est d'y arriver parce qu'avant t'as les barrières, t'as les trucs qui les hébétites là. Ouais. et c'est chiant parce que les barrières, en plus elles se heal quoi, elles se reconstituent. Ouais, mais après les détruis pas assez vite. Après j'ai regardé un peu le speedrun, il y a des strats il y a des placements pour être un peu safe. Pour pas se prendre de sauvegarder si tu les détruis tous les barrières et que tu failles le premier try sur Mother Brain, tu sauvegardes et ça t'essayes de le refaire. Peut-être. Vu que t'as le temps, je sais pas. Bah peut-être, je vais peut-être essayer en fait. C'est peut-être ce que je vais faire en premier en fait, c'est-à-dire je vais essayer de tracer jusqu'à ce moment-là, juste détruire les barrières, faire une sauvegarde, puis m'en servir pour faire Mother Brain, et si jamais je me rends compte que c'est trop short en temps, y a pas de raison mais... Ouais. Si jamais c'est trop short, je reviendrai à la première sauvegarde et tu vois, je le referai. Ouais, d'accord. Et voilà. Bonne nuit, Nostério.
Et bonne nuit. Mais ouais, d'abord je vais essayer de découper ça en le plus de sauvegarde possible pour faciliter la tâche. Pour me faciliter la tâche. Parce qu'en plus aussi ça consomme moins de missiles. Tu vois, si j'ai déjà une sauvegarde, tu vois, j'ai besoin de moins farmer des missiles après quand je reviens la seconde fois, tu vois. Ouais. J'ai peur pour Rock'n'Roll Racing car il a été donné à Sapin. Or le raffle de Sapin c'est souvent une annexe de jeu fini à la piste. Ouais c'est vrai, mais il paraît qu'il est bien en vrai. Et en plus lui il a eu la version Ah, Mega Drive et moi j'ai la version SNES. Ah, mettez-vous d'accord. Ah bon. Il l'a Non, mais peut-être Sapin, fait. il a fait quelques bons jeux aussi, mais Oui bon, bah oui. Quand même. globalement, en même temps, enfin, je veux pas mal parler, mais sur la Mega Drive, il y a beaucoup. Enfin, vous avez vu, il y a quand même 700, 800 jeux, quoi. Il y en a combien qui sont vraiment bons? Hein, ils sont quand même pas si nombreux que ça hein, sur les 800, donc forcément. Non mais je suis Il assez en a fait d'accord. beaucoup Hein. en plus. Hein. Il en a fait quoi Il en a fait une centaine 50? je crois. Hein. Ouais, une centaine même. Ouais. Je crois. Hein. Ouais. Oui parce qu'il y a des jeux qui sont très courts hein, quand même. Il y a des jeux qui ont été infinis, mais il y a des jeux qui lancent et qui finissent dans la foulée quoi. C'est des petits jeux qui se terminent en 1 heure. Ouais. Voilà quoi. Puisque de toute façon, il se met toujours en easy, etc. Hein, quand c'est disponible. Donc tu sais, il y a plein de petits jeux, genre tu sais, le Roi Lion. Il peut peut-être bourrer certains jeux qui sont vraiment gratuits en easy. De toute façon, lui, il veut juste finir les jeux. De toute façon, il s'embête pas plus que ça. Hein. Rock'n'Roll, c'est Blizzard, ça peut pas être mauvais. Oh là là, ce parti pris quoi. Moi, j'aurais voulu voir un kappa à la fin de cette phrase. Ah là là. Ah, par contre, tu vois, ce qui me fait peur, c'est que des fois, ça donne pas assez de missiles. Les Metroid. Y a pas moyen d'en esquiver quelques-uns plutôt que de les bourrer? Si. Je veux dire, tu les Mais gèles, si. tu te barres. Mais non, bien sûr. Mais moi, j'ai besoin de regagner de la vie. Ah, C'est pour ça que je les bute. C'est pour récupérer 30 points de vie quand ils s'en donnent. Le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit un peu plus équilibré. Pour que ça me donne également... comment dire pour que ça me donne également des missiles. Et justement, les petits les cercles là, c'est les hébétites, je crois, ça. Tu veux pas les farmer, non, ça donne rien, ça. Ça donne rien du tout. C'est pas considéré comme des ennemis ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, ça donne rien. Ah, ça va être de la RNG. Hein. C'est vrai qu'il joue en easy sapin, ce saltimbanque. Et oui, on l'oublie trop souvent. Ah, les portes restent fermées si tu tues pas tous les Metroid. Ah, c'est possible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est comme ça. Non, ça c'est dans Super Metroid, mais pas dans Metroid celui-là. Celui-là, je peux passer sans tuer puisque dans le World Record, je sais qu'il les tue pas tous. Ah, d'accord. Non, ça y a pas besoin. Mais moi j'en ai besoin pour récupérer de la vie quoi. Parce que 30 points de vie, non, c'est impossible que je tue Mother Brain avec juste 30 points de vie. Enfin, je veux dire, c'est possible de le faire, mais c'est pas possible que moi je le fasse. Et Sapin joue sans Solus, lui je crois. Oui, mais c'est ça qui est... c'est ça qui est traître. C'est que... c'est que heureusement, déjà. Mais moi je prends pas les Solus pour savoir ce qu'il faut faire, je prends les Solus pour savoir ce qui est pas sur la route en fait. Moi je regarde les Solus pour savoir les trucs qui sont pas sur la route en fait, qu'on peut rater mais quand même finir le jeu. Parce que si c'est juste, honnêtement, si c'était juste aller à la fin du jeu, juste obtenir les crédits, parce qu'en plus c'est ça je crois, c'est juste obtenir les crédits, mais dans certains jeux du coup, enfin je sais qu'il y a eu certains jeux où ça a fait débat parce qu'en fait, limite tu lances le jeu, t'as les crédits quoi. Enfin, tu peux genre rush les crédits direct sans rien faire. Ouais. Voilà. C'est pour ça, je le vis pas mal d'utiliser des solus. Sachant que je les campe pas non plus. Hein. Je fais pas mon salaud là-dessus. C'est plus un contrôle. Notamment dans Secret of Evermore quoi. Chaque fois que je regarde, je fais ok, là je suis censé trouver telle alchimie. Ah là je suis censé trouver tel truc. Ah mais forcément un RPG le faire comme ça. Par bah oui, 100%, t'es obligé de rater des trucs. C'est forcément, c'est obligé.
Hop. Bon, après le... Ah. Je réfléchis. Tu commences à l'avoir à peu près le skip. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Je me dis que j'ai quand même bien le skip. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Puis en plus là, du coup, je suis saucé par Super Star Wars. Peut-être. Ça veut créer des achieves. Et ouais, et ouais, et ouais. Du coup, peut-être m'arrêter ici. Peut-être m'arrêter ici. Alors bon, comme d'hab, on s'arrête sur une victoire parce que je peux pas m'arrêter sur un glitch pas réussi. On est d'accord là-dessus. Tu me soutiens dans ma démarche. Oui, si tu veux, oui. Merde. Ah, j'étais tellement prêt. J'y ai cru. Mais ouais, je pense que je vais l'arrêter là. On a bien streamé ce week-end. Hein. Je pense que je me suis pas foutu de vous. C'est vrai qu'on a mis la dose. Hein. Mais en vrai, je me rattrape un peu puisque voilà, vous serez les premiers à le savoir. Mais jeudi soir pour Contretemps, je serai pas là. Vendredi midi, je serai pas là. Et lundi midi non plus. Oh là là. Ouais. Donc, pas de SE pendant 2 semaines. Donc. Enfin, ouais. ouais. Il y en a pas la semaine prochaine, quoi. Eh oui, oui. Donc voilà, finalement, je me rattrape. Là, tu vois, les abonnés te disent merci. Là, tu attends. Attendez d'avoir le délai. Là, avec le délai, je vais me faire insulter. Non, pas Voilà, ce lundi midi, hein, lundi d'après. Hein. Voilà, c'est réussi. Voilà, c'est le jeudi qui arrive. Le vendredi, tout de suite le lendemain, quoi. Puis, le lundi encore après, je serai pas là. C'est celui que je serai là la semaine prochaine. Oui, mais non, mais demain, je suis là. Demain, je suis là. Voilà. Lundi en 8, t'es pas là. Lundi en 8, je ne suis pas là. C'est lundi en 8. Voilà. Et vendredi, c'est vendredi là ou c'est... Non, c'est... Oui, c'est vendredi prochain, du coup. D'accord. Voilà. En gros, voilà, je vais vous donner les dates. En gros, jeudi 17, le soir, je serai là le midi. Mais pour Contretemps, je serai pas là. Vendredi 18 et lundi 21, je ne serai pas là. Voilà. Je ne serai pas là le week-end du début de la Coupe du Monde de rugby. Alors que ça n'a rien à voir avec mon absence. Mais je serai pas là. On va vérifier. Non, mais après vous me croyez ou pas, mais ça n'a rien à voir quand même. Mais au moins ça vous fait une date. Vous vous direz, ah bah bon, bah je regarderai la Coupe du Monde alors. Voilà. Vous avez une backup strat. Voilà. Donc le glitch est réussi. Tu déplaces Contretemps dans la semaine ou Osef. Ah, peut-être le déplacer, ouais. Peut-être le faire le mercredi soir du coup. Ça commence bien quoi. 2ème émission, c'est déjà pas la même horaire. Mais ouais, c'est ça, c'est peut-être. Je sais pas. Je vais vérifier. Enfin, je vais voir, je vais réfléchir. Éventuellement, ouais. Et après, voilà, à partir de donc voilà, le week-end prochain, voilà, petit gouac, je pourrais pas être là. Mais après, voilà, on reviendra à des horaires normales. Je serai toujours là comme d'hab, voilà. Puis un jour, peut-être la chaîne perso, hein. Enfin, je veux dire la chaîne partner. Du coup, je continuerai à te la bourrer. On attend. Oui, on attend toujours. Mais voilà, comme je ne suis pas salaud, je la bourre quand même, alors que je suis pas partner. Voilà. C'est quand même. Du coup, ben, écoutez, on se donne rendez-vous demain midi pour le skip. On va réussir first try. Ça semble la base, hein, je pense. Bien sûr. Tout ça. Normalement, toutes les VOD du week-end sont déjà sur YouTube, à part celle de la Metroid, mais du coup, je vais la mettre tout de suite. Donc voilà. Mais en même temps, vous êtes là, vous allez regarder, vous n'avez pas besoin des VOD, mais je veux dire, bon, en tout cas, elles y sont. J'espère que vous avez passé un bon week-end en notre compagnie. Et puis voilà, de toute façon, on se revoit demain. Donc, des bisous à tous et une très bonne fin de soirée. Allez, bonne nuit tout le monde.